Voilà pour cette étude qui donne donc de bonnes et de moins bonnes nouvelles. Et on s'arrête ce soir sur cette partie de la France qui est confrontée de plein fouet à la crise. Voici une tranche de vie, celle d'un témoin direct de ces difficultés. Il est huissier de justice. Il voit donc tous les jours à travers les inventaires ou les saisies des familles, mais aussi des PME qui n'y arrivent plus. Reportage Sarah Bernuchon, Antoine Husser. Je vous appelais pour une confirmation d'adresse sur Verdun. L'huissier et son clerc sont à la recherche d'un mauvais payeur. Le premier d'une longue liste. Aujourd'hui, 25 dossiers à traiter. Au quotidien, ce sont les premiers témoins des effets de la crise. Bonjour, c'est Maître Antoine. Oui, je peux vous voir? Oui. Cette mère de famille est poursuivie parce qu'elle n'a pas payé des analyses de santé. Vous m'avez déjà réglé 50 €. Il ne lui reste pourtant que 30 € à payer. Même pour une somme aussi modique, l'huissier doit se déplacer. Elle ne touche que le RSA. Submergée par les factures, elle a déposé un dossier de surendettement. L'électricité, le gaz, l'eau, tout qui augmente, quoi. C'est ça que vous n'arrivez plus à payer? Ouais. Vu que j'ai pas grand-chose comme revenu, puis j'ai pas envie de demander à qui que ce soit, donc... Vous gagnez combien par mois? Même pas 500 €. C'est difficile? Ah, carrément, oui. Comment vous faites? Bah, je demande à ma mère. Après, ma mère elle a quand même des factures aussi à payer, donc... De toute façon, moi j'interromps les poursuites. Je vais me rapprocher de la commission de surendettement. Le dossier de surendettement, un recours pour ceux qui ne peuvent plus payer. Depuis le début de la crise, l'huissier en voit de plus en plus. On a un afflux de dossiers qui concerne des classes qu'on n'avait pas jusque-là, et notamment les classes moyennes, dites moyennes, mais également les professions libérales. Et voilà, donc on sent bien que tout le monde a des difficultés aujourd'hui dans sa vie de tous les jours. Et notamment pour régler des charges basiques, des charges de la vie courante, que ce soit l'EDF, l'eau, les taxes foncières, mais également les soins dentaires, les soins d'optique. Aucune profession n'est épargnée. Un peu plus tard, l'huissier tente de négocier avec un prothésiste dentaire. Je ne sais pas si on peut trouver une solution. Donc je vais récupérer les Encore chéquiers. 2300 € de charges sociales impayées. Tout est allé très vite. Moi j'étais à l'aise avant, hein. Je veux dire que bon, ça allait très bien, hein. Je vivais très bien. Mais du jour au lendemain, on peut se retrouver SDF. Comment? Bah comment? Vous paumez 2 clients, crac, terminé, hein. Après, vous pouvez plus payer les cotisations, et après, c'est fini. Après, pour s'en remettre, je dis, il y a 5 ans que ça dure, ça. Bon, disons que là, demain... Les deux hommes tombent d'accord, la dette va être échelonnée. Des difficultés qui touchent aussi les PME. Donc ça devient très très dur, c'est d'une part les commandes et surtout les clients qui payent pas. T'as du mal à te faire payer? Voilà. Ici, le tutoiement est de rigueur. Maître Santoire connaît bien ce dirigeant d'entreprise, un ami d'enfance assigné en redressement judiciaire. Ça fait déjà 2 ans, mais là ça devient très très difficile, surtout d'être payé. Donc ça veut dire que ça va pas bien non plus pour les autres. Ce qui fait qu'on devient nous-mêmes aussi mauvais payeurs par la même, quoi. C'est un cercle vicieux. Dans une ville comme Verdun, tout le monde le connaît. L'huissier contrôle régulièrement des amis. Ça représente beaucoup de personnes, oui, que j'ai connues plus jeunes, pendant mon adolescence ou ensuite à la faculté. Et comment on fait? On essaye de rester neutre et de faire ça de façon humaine. Mais parfois, la situation devient délicate à gérer. Cette famille est menacée d'expulsion. Très vite, le ton monte. Le papier, tu as eu un papier que tu dois passer au tribunal. Puis à un moment, on va péter, quoi. Ça va éclater, quoi. Et moi, j'ai les nerfs qui prennent, quoi. Je fais des crises, et puis voilà, quoi. Je vais essayer de voir pour éviter d'être expulsé. Je fais quoi, moi? Je fais quoi? Avant qu'ils viennent m'expulser, ils auront les chiens dans la tronche. J'en ai rien à foutre. Je vais vous dire, je me défendrai jusqu'au bout. Finalement, la télévision va servir de gage de paiement. Un sursis avant la dernière extrémité, la saisie quand cela est possible. Avec la crise, je fais de moins en moins de saisies, ça c'est certain, parce que le mobilier n'a aucune valeur. Je cherche plutôt à amorcer un dialogue avec la personne et tenter de lui faire accepter un échéancier. Dans près d'un cas sur 2 ce jour-là, les mauvais payeurs ne répondront pas à l'huissier. Pour fuir leurs dettes, certains ont préféré déménager sans laisser d'adresse.